Good Morning Business. Business Plan. Et le luxe est-il en train de revenir sur Terre? C'est la question qu'on pose ce matin avec notre invité Joëlle de Montgolfier. Bonjour, vous êtes la directrice études du pôle luxe chez Bain et compagnie. On a la Fashion Week qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 3 octobre. Et on a un climat quand même un peu particulier cette année avec des titres notamment qui sont chahutés en bourse. LVMH a perdu 18% depuis le début de l'année. Le titre sous-performe le CAC 40. C'est assez exceptionnel pour le dire. C'est inhabituel. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez eu un luxe qui a vécu dans une euphorie post-Covid assez impressionnante. On était sur des taux de croissance annuels de plus de 20%, 2 années de suite. Et oui, effectivement, à un moment, il faut atterrir. C'est difficile de tenir des taux de croissance de cet ordre-là, que ce soit en volume ou en valeur. Et donc, on est en train d'assister à l'atterrissage du luxe. On reste sur des taux de croissance positifs, mais qui sont effectivement inférieurs à ceux d'avant. Mais quand même, quand on regarde les publications du premier semestre, moi, je ne vois pas de ralentissement. Alors, j'ai l'impression que tout d'un coup, les analystes financiers prennent peur. Est-ce que c'est vrai aussi côté groupe de luxe? Est-ce qu'il y a des signaux faibles? Parce que les signaux forts, il n'y en a pas. Quand vous voyez les croissances des grands de call, par exemple, il n'y a pas d'alerte. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, depuis le 4e trimestre 2022, on avait un ralentissement des taux de croissance. Donc, on était passé de 20 à une dizaine de pourcents au dernier trimestre 2022. Et on a poursuivi dans la même trajectoire sur le premier trimestre. Alors, vous me parlez des très grands du luxe qui, eux, tournent davantage sur des taux de croissance supérieurs, mais pour l'intégralité du secteur, en fait, ça commençait déjà à ralentir. Mais pour les gros groupes, c'est pas... Alors, pour les gros groupes, ce qu'on avait, c'était des signaux de ralentissement. LVMH, L'Oréal, quand vous voyez les semestriels, vous dites waouh, quoi. Oui, on dit waouh, mais on commençait à lire le ralentissement, notamment du marché américain, qui, je vous le rappelle, est le premier marché du luxe au monde. Et l'Asie prend pas le relais? Alors, l'Asie, il nous manque le retour des Chinois. Donc, c'est un marché qui a rouvert très tard en 2022, vraiment dans le tout dernier jour de décembre. Oui. On espérait voir le décollage à l'aune du nouvel an chinois, et puis on attend toujours. En fait, c'est très attentiste. Les Chinois bougent, ils bougent surtout sur la plaque régionale asiatique. Donc on a un dynamisme du marché japonais, par exemple, ou de l'Asie du Sud-Est, mais ça tarde un peu à revenir dans les grandes zones que sont l'Europe ou les États-Unis. Alors qu'est-ce qu'il faut se dire? Que ça se normalise ou faut s'inquiéter? C'est quoi votre analyse? Bon, le luxe, c'est pas un marché sur lequel on s'inquiète en règle générale. C'est un marché qui est très résilient, même en cas de crise, qui a connu des ralentissements uniquement dans les périodes de Covid avec la fermeture des réseaux de distribution. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est un taux sur lequel on peut se projeter à long terme, qui est un taux assez phénoménal, même pour des marchés de consommation. Donc c'est anticipable, et par contre effectivement les analystes sont parfois un petit peu réactifs quand il y a des décélérations. Alors il faut aller sur RMC Découverte à la 24 de la TNT, parce que derrière vous, Joëlle de Montgolfier, on voit le défilé Gucci qui a eu lieu à Milan ce week-end. Vous l'avez regardé, j'imagine. Alors le nouveau créatif, le nouveau directeur artistique de Gucci, est-ce qu'il a tenu toutes les promesses? Parce qu'on rappelle que pour Kering, c'est un enjeu très important. Gucci va pas très bien, en tout cas moins bien qu'il ne devrait, et donc c'est un gros enjeu pour Kering. Alors, c'est difficile de juger un créateur sur son premier défilé. Ce qu'on a remarqué, c'est une réappropriation des codes de la marque. Donc, on se réinscrit dans du Gucci classique reconnaissable. Sans doute qu'on essaye de se relier davantage avec les acheteuses historiques. Ouais. Et puis aussi, c'est quand même, il y avait un style assez jeune dans certaines tenues. Je pense qu'on essaye aussi de parler à la nouvelle génération, mais avec des codes qui sont effectivement très distinctifs par rapport à ce qui a été l'ère d'Alessandro Michele. Moins trash. Mais en tout cas, moins distinctif. Mais c'est joli en tout cas, hein. Franchement. Pour qui aime le classique, c'est. Mais on n'a pas l'air de convaincre. L'heure, elle est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé la collection. Wilfried Galland qui nous a rejoint. Bien sûr. Le défilé Gucci qu'on voit derrière Joëlle de Montgolfier. En tout cas, c'est un vrai changement, et c'est exactement ce que voulait Kering, je pense. Oui, pourquoi il n'aurait pas d'avis? Mais non, mais bien sûr. Mais on est tous le bienvenu pour donner son avis sur les habits Gucci. Merci beaucoup Joëlle de Montgolfier d'avoir été avec nous, directrice études du pôle luxe chez Bain et compagnie.